Un mineur doit creuser un tunnel allant d'un point A à un point B, situé par rapport à A, donc 200 mètres plus bas, et 600 mètres à l'est. Au-dessus de A, on trouve de la terre légère, et au-dessous du roc, et au-dessous du roc. Voilà, j'ai rien dit. Bon, c'est point à la ligne. Voilà. Donc au-dessus, on trouve de la terre, et au-dessous, on trouve du roc. On sait que le prix pour creuser, ça c'est le point de vue économique, hein, on sait que le prix pour creuser de la terre légère est de 5 euros du mètre linéaire ou du mètre courant. Et dans le roc, c'est 13 euros du mètre linéaire ou du mètre courant. Bon, je vous dis tout de suite, c'est un problème fantaisiste. Pourquoi? Parce que les prix ne sont jamais ça. Bon, pour creuser, si vous voulez aller chercher une machine pour creuser, c'est normalement 500 euros du mètre. Voilà, maintenant si vous voulez le faire à la pioche, rien ne vous empêche de le faire, mais je vous prie de me croire que bon, creuser ça fait mal, très mal au dos, hein. Creuser, bon, vous allez retomber sur des terres dures. Et dès le moment où on tombe sur des terres dures, c'est là que ça devient difficile à creuser. Ouais, je peux vous dire que ça fait mal au dos. Donc le tout, c'est d'éviter de devoir creuser, je veux dire, en manuel, mais de le faire à l'aide d'une machine. Une machine, bon, grosse ou petite, hein, grosse pelleteuse ou une petite pelleteuse, voilà, un bobcat ou peu importe comment vous allez creuser. Voilà, vaut mieux penser même avec un, comment on appelle ça, un marteau-piqueur. Mais c'est vrai qu'un marteau-piqueur, il ne faut pas rester voilà, 2 jours à marteau piqué parce que là aussi il y a des articulations qui vont subir au travers des chocs, des chocs subis. Donc voilà, donc évitez de trop creuser, je veux dire, il faut des pauses. Au marteau piqueur, il faut faire des pauses. Voilà, parce que c'est pas trop bon pour voilà, les vibrations, c'est pas trop bon pour le corps. Bon, on peut faire vibrer son corps, mais pas pendant 4 heures. On va dire ça comme ça. Bon, donc, ça ne coûte pas ces prix-là, hein. Donc c'est un problème fantaisiste, hein, parce que 5 euros et 13 euros, ça m'étonnerait. Bon, c'est beaucoup plus cher que ça pour creuser 1 mètre courant sur une base de, par exemple, 60 centimètres de hauteur, par exemple. Là, on trouve des tuyaux, tuyauteries, voilà, voire autre chose, canalisation et autres. Bon, donc un mineur doit creuser un tunnel allant d'un point A à un point B, situé par rapport à A à 200 mètres plus bas et 600 mètres à l'est. Mais on sait bien qu'il va faire. Il doit creuser de la terre d'abord, hein. Bon, on ne sait pas combien de terre, on ne sait pas. C'est ça le problème de l'inconnu, c'est qu'on ne sait pas combien de terre qu'il y a à faire. Donc c'est-à-dire que là, il doit creuser de la terre. Voilà, le point A, il est ici. Et ceci, c'est de la terre. À côté de ça, il faut creuser voilà, dans le roc en biais, comme ceci, pour atteindre un point B. Et ça, c'est le roc. Bon, j'ai pas besoin de vous dire, mais vous avez un triangle rectangle ici, hein. Aussi bien ici qu'au-dessus. Bon, si je prends. Là, on a un triangle rectangle. Bah, ici, c'est vrai qu'on a un rectangle, hein. Ici, on a un rectangle. Et donc, ils disent la situation, suivant le géomètre, ou peu importe, qui dicte de creuser, le contremaître, ou peu importe, ou un architecte, ou peu importe, qui demande de creuser bah, dans une mine, euh, ou toute personne responsable voilà, d'un creusement d'un tunnel, on a un point B. Donc on doit aller de A à B pour le creuser, c'est-à-dire que le tunnel, voici. Voilà, ça c'est le tunnel à creuser, et puis il faut repartir en biais.
repartir en biais. Bon, la situation. Un mineur doit creuser un tunnel allant d'un point A à un point B, situé à 200 mètres plus bas. Donc il y a une dénivellation de 200 mètres. Vous aurez compris que la dénivellation, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire, bon, la dénivellation, ouais, je vais mettre un plus petit tunnel. Normalement, je vais mettre une ligne. On va dire que c'est ça la dénivellation. Voilà, on va dire que c'est ça. Parce qu'on va considérer que le tunnel est tout petit. Par rapport à la dénivellation, bon, 200 mètres, ça fait beaucoup. Si c'est un tunnel d'1 mètre, 200 mètres sur 1 mètre sur 200, c'est rien du tout. Donc, ici, on a une hauteur de 200 mètres. Voilà. Alors, ici, il est situé à 600 mètres à l'est. D'après l'énoncé, il est à 600 mètres à l'est de A. Donc, ce qui veut dire que 600 mètres à l'est, je considérais l'est par là, et on connaît la situation de B, puisqu'il est à 600 mètres ici. Donc on a voilà, une distance D égale 600 mètres. Donc ceci, on peut le trouver. On peut le trouver par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on a creusé de terre. Comment est-ce qu'on a creusé de terre? X, parce qu'on ne connaît pas. Donc, si on creuse X en terre, alors X c'est de là à là, bien sûr. Ça c'est le creusement de la terre. Eh bien, vous aurez compris qu'ici, on a le creusement, ici, voudra 600 moins X. Mais je vous rappelle qu'on a un triangle rectangle. Hein. On a un triangle rectangle. Donc, on a un triangle rectangle où on aura creusé dans le roc la distance pour aller du point C, qui est voilà, l'interstice entre le roc et la terre. De C à B, on s'est trouvé, parce que c'est un triangle rectangle. Donc, la distance CB n'est rien d'autre que racine carrée de 600 moins X au carré plus 200 au carré. Voilà que vaut la distance CB. La distance AC. La distance AC, c'est X. Alors, on va creuser CB en roc. Donc ça, c'est la distance pour laquelle on va creuser du roc. Et là, c'est de la terre. Alors maintenant, on va passer au niveau économique. Au niveau économique, le prix, parce qu'il faut calculer, voilà, il faut faire une minimisation, quel est le prix minimal de ce tunnel. Le prix suivant X est égal à, c'est 5 € fois la terre creusée, plus 13 € fois le roc creusé. Alors, quand je dis terre creusée, c'est la longueur de la terre creusée. Et le roc creusé, c'est la longueur du roc creusé. Donc, ce sera 5 fois, on a une longueur de X, et là, on a une longueur de Y. Alors, la longueur Y, on l'a, puisque le Y, je vais vous dire que c'est 600 moins X, plus 200 carré, bien sûr, racine carrée. Voilà, et ça, c'est le prix suivant X. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais minimiser, c'est-à-dire je vais faire P' de X égale 0. Donc, il suffit de calculer la dérivée de ceci et égaler à 0. Alors, on va égaler ceci. Enfin, on va d'abord dériver. On va dériver ceci.
Bien sûr, il faut que je dérive P ceci. Donc j'aurai P' de x que je vais égaler à 0 dans un petit instant. Alors, dérivée d'une somme, c'est la somme de dérivées. Je retire la constante du signe dérivé. Racine carrée de 600 moins x au carré plus 200 carré dérivé. Le 5 qui sort du signe. Dérivé de 5x, c'est 5. Hein. Voilà. 13. Et là, on aura racine carrée de... Voilà. Alors, la dérivée d'une racine carrée de f, c'est 1 sur 2 racine de f. Fois f', bien sûr. Hein. Donc ici, on aura 2 sur racine carrée de f qui est 600 moins x au carré plus 200 carré. La dérivée de f'. Bon, dérivée de l'intérieur, j'ai 600. Dérivée de 600, ça fait 0. Ensuite, normalement, il y a un double. Je peux faire 200 fois 600 moins x fois la dérivée de moins x qui vaut moins 1. Voilà, ça c'est une chose. Et la dérivée de 200 au carré, ben, c'est une constante, ça fait 0. Alors, viennent les simplifications, puisque là, j'ai un 2 et un 2. Et donc, maintenant, je vais mettre tout le même dénominateur. Voilà. Alors, si je mets, ça c'est P', hein, que j'ai pas encore égalé à 0, que je vais faire dans un petit instant, P' de x égale, bon, je vais mettre au même dénominateur, racine carrée de 600 moins x, oui, attention que le carré il est en dehors, plus 200 au carré moins 13 fois. Alors le moins il vient d'ici, hein. Plus par moins ça fait moins. Moins 600 moins x, le tout sur racine carrée de 600 moins x au carré plus 200 au carré. Bon. Et ceci, c'est P' de x que je vais égaler à 0. Alors, une fraction est égale à 0 si le numérateur est égal à 0. Voilà. Donc, je vais que traiter le numérateur. Donc, en disant ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je bannis le dénominateur parce que c'est le numérateur qui doit être nul pour que la fraction s'annule. Et donc, je me retrouve avec une équation irrationnelle. Hein. Eh bien, on va résoudre ça. Je vais faire passer le 13 de l'autre côté, dans le monde de gauche, droite, je m'excuse. 5 racine carrée de 600 moins x au carré plus 200 au carré est égal à 13 600 moins x. Alors je vais mettre au je vais éliminer la racine carrée, je vais mettre au carré ici et là-bas. Quand je dis ici, là-bas, c'est à droite et à gauche. Qui fait 25. 600 moins x au carré plus 200 au carré est égal à 13 fois 600 moins x au carré. Alors, je vais faire 25 600 moins x au carré plus 25 fois 200 au carré est égal à 13 fois
600 moins x au carré. Donc on va se dire que 25 moins 13, ce qui fait 12 fois 600 moins x au carré est égal à... ouais, ici, comment ça c'est que je dois voir? Allez, moins 25... 25 moins 13, 600 moins x carré. Et là, je vais avoir moins 25 fois 200 au carré. Bon, on va regarder après ça. J'ai un petit doute sur le calcul. C'est ça le problème. J'ai un petit doute. Je vais bien recontrôler tout, hein, parce que... d'un côté, j'ai 25, mais de l'autre côté, j'ai 13. Est-ce que c'est normal? Non, déjà ici, j'ai 13 au carré. Parce que quand je mets au carré, là, j'ai un 13 au carré. Ah ouais, ça change tout. Donc ça fait 169. Oui, donc là, je comprends. Parce que là, je vais avoir un moins à gauche et à droite. Ça, c'est bon. Parce que je me demandais comment ça se fait que du carré à gauche et du négatif à droite. Enfin bref, c'est ça que je me posais comme question, ce qui n'était pas normal. Donc on va voir, là je vais garder 25 fois 200 carré est égal à 169 moins 25. 600 moins x au carré. Alors ce qui fait combien ça? 169 moins 25. 4. 16 moins 2. 144. Alors, je vais partir sur base de ça. Comment éliminer tous ces carrés? Parce que c'est tout des carrés. Hein. C'est tout des carrés. Que je pourrais éliminer. Parce que 144, c'est 12 au carré. Donc je vais écrire 144 600 moins x au carré est égal à 25 fois 200 carré. Ce qui veut dire 12 au carré, ça fait 600 moins x au carré est égal à 5 au carré fois 200 carré. Je prendrai bien la racine carrée.
pour éliminer tous ces carrés. Si je prends la racine carrée ici, de toute façon ici tout est positif, donc il n'y a pas de problème. 600 moins x est en positif. Hein. Voilà, parce que 600 moins x est en positif. Pourquoi? Parce que 600 c'est plus grand que x. Hein. Voilà. Parce que 600 c'est une distance, x est une distance comprise. Voilà. On peut pas, x ne peut pas dépasser 600. Voilà, parce que si vous avez 600 mètres de terre, vous n'avez plus de roc. 600 mètres de terre, ça fait, il n'y a plus de creusement de roc. Et se dire que on a x égale 0 en terre, ça veut dire qu'on n'a que du roc sur base de 600 mètres et 200 mètres. Donc ça veut dire, si vous n'avez que du roc, on commencerait comme ceci, en tunnel. Ah, et ça, c'est, on n'avait pas de terre du tout. Si on n'avait pas de terre du tout. Mais voilà, c'est pas le cas. On a de la terre et de... Donc x est positif. On va se dire que x est positif et que x est plus petit que 600. Donc c'est-à-dire que x est compris entre 0 et 600. Et j'ai mis vraiment strictement parce que, comme je dis, si je mets égal 600, on a de la terre, pas de roc. Or, on sait bien qu'on a de la terre et du roc. Alors, si je mets x égale 0, on n'a pas de terre, on a que du roc. Et comme je vous ai dit, l'énoncé ici vous présente de la terre et du roc. Donc, on n'a pas exclusivement de la terre, pas exclusivement du roc, mais on a de la terre et du roc à creuser. Donc, x est compris exclusivement entre 0 et 600. Voilà, et à partir de là, bon, on peut générer l'équation. Ouais, ça c'était faux, hein, parce que bon, on n'avait pas de moins 200, on n'avait pas de moins d'un côté, parce que bon. Bon, si je fais ça, je prends la racine carrée, et je peux, parce que tout est positif là, à l'intérieur. Hein. 12, on a 600 moins x égale 5 fois 200. Ce qui veut dire que 600 moins x égale 5 fois 200 sur 12. Voilà. Donc, moins x égale 5 fois 200 sur 12, moins 600. Et donc là, on a le prix qui va être, enfin le x, on connaît x est fixé. Ce sera 600 moins 5, qui est le prix voilà, sur 200. Donc x, c'est égal à la distance d. D moins le prix du creusement sur la terre sur le prix du creusement sur le roc fois 200 qui est la hauteur. Voilà que vous le x. Voilà, mais et bien sûr, une fois que j'ai le x, et puis il faut, pour avoir le prix total, ben, c'est le 5 fois x plus racine carrée de 600 moins x au carré plus 200 au carré, bien sûr, fois 13. Voilà, et ça c'est le prix. Bon, je vais faire tout ça sur GeoGebra. Donc, je vais rentrer une distance d qui est égale à 600 mètres. Voilà, je vais rentrer une distance, une hauteur de 200 mètres. Un prix de creusement de terre qui est égal à 5 € du mètre. Et un prix de, comment on appelle ça, de creusement sur le roc qui est égal à 13 € du mètre linéaire, du mètre courant. Et donc, on peut trouver le x, je viens de vous le dire, ben, c'est d moins le prix de la terre divisé par le prix sur le roc fois
ben, comment on appelle ça, la hauteur, H. Voilà, je sais pas combien ça fait, il l'a pas donné. 600x. Bon, on va faire le calcul. Je sais pas pourquoi il l'a pas donné, pourtant j'ai toutes les deux. Bon, on va faire 600 moins moins 5 treizièmes fois 200. Euh, 200 comment j'ai trouvé la hauteur, est-ce qu'elle fait bien 200? Comment j'ai trouvé mon 200 ici? Bon. Ça c'est bien ma hauteur. Donc 5 douzièmes. Et c'est le 12. 5 douzièmes. Le 12. Qu'est-ce que c'est que ce 12 là? C'est le prix. C'est 13 euros. Je sais pas pourquoi j'ai mis 12. Mais en fait, le 12, il vient quand même de quelque part. D'où vient ce 12? Ah, 12, oui, c'est le 144 qui vient. Alors, comment j'ai trouvé le 144? C'est 169 qui est 13 au carré. Treize au carré, c'est le prix courant, moins le 25. Mais alors, il faut savoir qu'est-ce que c'est que ce 25. Donc, 13 au carré. Donc, voilà. C'est la racine carrée de 169 moins 25. Et 12. Et donc, le 12, là-bas, c'est pas le prix du... C'est pas... là, je me suis trompé. C'est pas le prix... C'est pas PR. C'est pas le prix du rock. Parce que le prix du rock, il fait 13 euros. Ça, c'est le prix. En tout cas, c'est une racine carrée. Ça, c'est parce que c'est la racine carrée de 144. C'est le prix du roc qui est 13 au carré moins. Attention que c'est le prix du roc au carré moins le prix de la terre au carré. 169 moins 25. Donc, ici, je vais retravailler ça. Donc, c'est pas 13. C'est 12. Et 12, c'est... voilà, on va mettre ça ici. SQRT de le prix du roc au carré moins le prix de la terre au carré. Et voilà. Et donc combien ça me donne? Bon, ça je vais l'effacer. Ah là là, je sais pas, je pensais qu'il allait le calculer.
Je pensais qu'il allait le calculer. Mais enfin, bref. Je pensais qu'il allait le calculer. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Moins 5 divisé par SQRT de 13 au carré moins 5 au carré fois 200. 516,667. Ça, c'est le X. C'est la longueur X. C'est la longueur ici, X. Voilà. Ça, c'est le X. Compris entre 0 et 600, ben, c'est 500 mètres. 516 mètres. Maintenant, je vais chercher le prix minimal. Prix minimal. Le prix, c'est égal à 5 euros fois la longueur qui est 516, qui est A, plus 13 euros fois, c'est le prix sur le roc. Et là, sur le roc, on va creuser 6 moins 1. Non, c'est pas 16 moins 1. Qu'est-ce que je raconte C'est 600 moins x au carré, plus 200 au carré, racine carrée. Donc, ce sera 600 moins a. Oui, mais avec dans la racine carrée. La SQRT de 600 moins a au carré plus 200 au carré. Alors ça, c'est le prix coûtant. Prix coûtant. Mais c'est un petit peu embêtant que je n'ai pas. Parce que j'aurais pu faire des variations de tout ça. Voilà. Alors le 600, c'est le D. Le 5, c'est PT. Le 5, c'est PT. Le 13, c'est PR. « 200, c'est la hauteur. Voilà. Et maintenant, si j'avais... Voilà, je peux faire varier en fonction... Oui, attention qu'ici, je vais changer des petits trucs. Là, on a bien 5A. Le 13, c'est PR. Le 5, c'est PT. 600, c'est D. Et le 200, c'est la hauteur. Voilà, maintenant remettons... ouais, donc ici, c'est pas une équation que je vais mettre, c'est en fonction... voilà, c'est pas x égale, mais c'est a égale à moi. Parce que si vous mettez x, il va être considéré comme c'est une équation. Donc je vais effacer ça. Et on va garder ça. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut mettre. Alors maintenant, je vais remettre une distance de 600, comme dans l'énoncé. « 192, 9. » Voilà. Je vais aller directement le mettre 600, c'est plus facile. 600, une hauteur de 200. Pris 5 et 13, voilà. Par contre, ici, je ne retrouve plus la valeur de tout à l'heure. PT fois A. Ah ouais, c'est H carré. Ah là, cette fois-ci. Non, c'est pas là. C'est pas là que je dois mettre le H. Je vais recommencer ça. SQRT de 600, c'est D moins
A au carré plus H carré. Voilà, 5400. Ça, c'était la valeur de tout à l'heure. Donc, tout ça c'est bon. Maintenant, je peux modifier. Et vous voyez que si j'augmente la distance, la minimisation augmente. C'est normal, la distance est beaucoup plus grande. Si je descends la distance, la minimisation, le prix diminue. Alors, donc, il est dépendant de la distance D. Plus la distance est à creuser, c'est normal que le prix va augmenter. C'est évident. Donc le D, si le D augmente, le prix augmente. 5400, 5800 euros, etc. Plus vous allez loin, plus ça coûte cher. Voilà. Maintenant, au niveau de la hauteur. Si la hauteur est petite, le prix diminue. Voilà. Et donc, le prix est en fonction de la hauteur. Si la hauteur augmente, mais le prix augmente. Voilà. Alors, en fonction du prix, si le prix est moins cher, c'est normal que le prix va diminuer. Et si le prix du rock est moins cher, ça va diminuer. Donc, vous pouvez faire, voilà, ça, vous avez vraiment toutes les équations. Voilà, vous avez tout ici. Vous avez toutes les équations qui, avec la distance, le H, la hauteur, la creusée, le prix de la Terre et le prix de, comment on appelle ça, sur le roc. Et puis vous avez la distance X qui est A. Alors le A, c'est le X. Hein. Voilà, c'est le X qui est là. X égale. Sur GeoGebra, je l'ai appelé A. C'est la distance là. Et donc ce A dépend de, bien sûr, des prix et de la distance et de H. Il dépend des variables, de toutes les variables. Je vous remercie.